Dans ce long évangile, comme les dimanches précédents, tiré de Saint Jean, nous entendons plusieurs fois parler des pleurs. Les pleurs de Marie. Les Juifs amis de Marthe et Marie croyaient que Marie les avait quittés vite pour aller au tombeau et pleurer. Jésus s'approche et il voit Marie pleurer, il voit les Juifs, amis de Lazare, pleurer, et lui-même est saisi d'émotion, comme dit le texte, et même un peu plus loin, repris par l'émotion, et il pleura lui aussi. S'arrêter un instant sur les pleurs de Marie, des Juifs, de Jésus, des amis de Lazare, c'est évidemment quelque chose de très humain que nous repérons dans l'Évangile. L'évangéliste insiste beaucoup sur l'humanité de Jésus qui lui fait endosser tout ce que nous vivons, ce que les hommes vivent. Jésus le connaît. Il est capable de sentir comme nous sentons. Il a éprouvé la faim et la soif, la fatigue, mais aussi les joies et les pleurs, les joies et les peines. C'est ainsi un Jésus très humain qui nous est ici montré. Et vous le verrez souvent dans l'Évangile, et nous le voyons ensemble souvent, et particulièrement dans l'Évangile de Jean, l'homme Jésus est important pour l'évangéliste, c'est d'un homme qu'il parle. Mais en même temps, les pleurs de Jésus et son émotion ne sont pas tout à fait à résumer uniquement comme un signe de son humanité. Un seul chapitre dans l'évangile de Saint Jean sépare celui-ci de l'entrée dans les événements de la Passion. Dès le chapitre 13, c'est le récit du dernier repas et du lavement des pieds, puis les grands discours qui précèdent la Passion. Si Jésus est ému, c'est qu'il sait que le moment est venu pour lui, et nous avons entendu plusieurs fois dans les évangiles des dimanches passés que son heure n'était pas encore venue, mais voilà que son heure vient. Il sait que l'heure de donner sa vie, l'heure de passer par la mort est venue pour lui. Il sait qu'il a à affronter encore un dernier combat après avoir lutté de toutes ces façons possibles par la parole et par le geste contre la maladie, le péché et les injustices de toutes sortes qui frappent la vie des hommes et qui la contraignent. Il sait qu'il est devant son dernier combat, le combat contre la mort, le combat qui est celui du dernier moment, le combat décisif, le combat théologique, j'allais dire, et en tout cas théologal, c'est-à-dire qui vient avec la force de Dieu, le combat qu'il va affronter contre le dernier ennemi contre lequel il s'est battu depuis le début. Mais voici que c'est le moment définitif de ce combat. Il lui faut maintenant, avec la force que Dieu lui donne, Dieu son Père, il lui faut affronter ce moment-là. Nous le comprenons et nous l'avons vu et entendu à l'instant. Il n'y a pas que les pleurs, il y a l'annonce de la résurrection. Ton frère ressuscitera, dit-il à Marthe. Elle dit, oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Mais Jésus répond, je suis la résurrection et la vie. Il a d'ailleurs dit à ses apôtres, juste avant, je me réjouis de ce que je n'ai pas été là à temps pour guérir Lazare,
parce que ce moment-là va être le moment où va se révéler la gloire de Dieu en son Fils. Et encore plus loin, il dit à ses apôtres et à tous ceux qui sont là, je le dis devant cette foule, pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Voilà vraiment le chemin que Jésus affronte, c'est pour cette heure-là qu'il est venu affronter la mort, qui est le dernier ennemi de l'homme, qui l'empêche de vivre, pour que nous croyions qu'avec lui, la vie est déjà installée définitivement en nous, que nous sommes déjà appelés à cette vie qui commence avec lui, qui traverse toutes les épreuves de l'existence et qui est capable d'aller jusqu'à la vie qui ne finit pas, le don que Dieu fait à tous, d'être libérés de tout le mal qui se fait dans le monde, d'être libérés du péché qui va avec ce mal et du péché qui nous entraîne au mal contre nous-mêmes et contre les autres, contre Dieu, être libérés de cela et entrer déjà dans la vie avec lui. Il invite les amis et les sœurs de Lazare à le délier. C'est écrit ici, déliez-le. Être délié des puissances du mal, de la puissance du péché en nous, qui nous entraîne à faire le mal, être délié de la mort, qui est le dernier des maux qui nous empêche de vivre. Il est clair que donc ce combat que Jésus va mener est un combat qui est définitivement victorieux, alors que tous nos combats contre le mal en général sont des combats insuffisants, sont des combats qui sont un peu sans issue. Nous savons que sans la force de Dieu, sans la force du Christ, ce que nous faisons est toujours sans vraiment de solution. Dans nos combats historiques, dans nos combats humains, dans nos combats philosophiques, dans nos combats de pensée, dans nos combats politiques, dans nos combats sociaux, nous savons qu'il reste toujours cette limite vraiment qui nous ennuie, qui nous gêne, qui nous empêche, cette limite du péché en nous, du mal que nous faisons, des mauvaises intentions qui restent au fond de notre cœur alors que nous essayons de lutter pour davantage de justice, d'amour et de miséricorde, mais nous savons que sans la force du Christ, nous n'entrons pas dans ce vrai combat final contre le mal définitif. Aujourd'hui, il nous est, dans notre société, le législateur veut nous imposer une sortie de vie qui ne prend pas en compte ce combat-là, une sortie de vie qui est illusoire. Nous croyons qu'elle résoudra les problèmes de l'existence, les problèmes de la souffrance, et nous ne comprenons pas, nous comprenons plutôt que notre société se laisse entraîner à oublier complètement la vie comme un don de Dieu et l'amour qu'il nous porte, qui est capable de nous entraîner avec lui jusque dans la vie éternelle. Ce que nous vivons aussi pendant ce temps de carême avec les catéchumènes qui progressent de dimanche en dimanche vers le baptême, c'est en effet cet appel que nous faisons pour qu'eux aussi soient libérés du péché et de la mort, qu'ils entrent dans le combat de Jésus qui fait une confiance absolue au Père. Jésus dit, « Je sais, Père, que tu m'exauces toujours. Et si je le dis devant cette foule, dit-il, je le dis pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé et que c'est avec toi que je vais passer la mort, pour
vivre dans la résurrection et la donner à ceux qui croient en moi, à ceux qui croient en toi. Le chemin des catéchumènes nous rappelle ce chemin que nous faisons chaque jour pour être libérés de ce qui nous empêche de vivre, du mal que nous sommes capables de faire et du péché qui habite toute vie humaine tant qu'elle n'est pas marquée du sceau de la vie de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons renforcer en nous cette confiance que Dieu nous fait et à laquelle il nous appelle dans sa capacité de nous sortir de nous-mêmes et de nous amener jusqu'à lui pour la vie éternelle. La promesse de la résurrection est déjà dans nos vies aujourd'hui. Ne l'abandonnons jamais, c'est elle qui nous fait avancer, c'est elle qui nous fait vivre, c'est elle qui nous fait choisir l'amour et la miséricorde plutôt que la défaite devant le mal et le non-sens d'une vie qui ne se donne pas, d'une vie qui n'accepte pas d'être un don de Dieu, d'une vie qui reste engluée dans les problèmes d'une société, dans les problèmes tout simplement de l'homme affronté à tant de difficultés. Que le Seigneur renouvelle en nous la foi qu'il peut et qu'il veut nous voir vivants aujourd'hui et toujours.